Comment a été créé ce ballet? Donc ça a été créé par Petipa, qui a demandé à Tchaïkovski. En fait, Tchaïkovski a fait un hommage à la musique du XVIIe siècle, à sa façon. Et à l'époque, elle était beaucoup moins connue que maintenant, parce que maintenant on écoute beaucoup la musique baroque, tout ça est enregistré, on connaît, il y a des références, etc. À l'époque, pas vraiment. En fait, c'était une musique qui était quand même vraiment peu oubliée, très peu jouée. Et donc, ça, c'était intéressant. Déjà, je me dis, bah tiens, donc on revient à la source, on revient au XVIIe siècle, donc on revient à Versailles, Louis XIV, etc. Et donc, c'est vraiment ça ma direction. Alors là, ça, justement, c'est complètement. J'ai repris une gravure qui est, comment dire, je sais pas si elle est du 17e, elle est peut-être un peu plus tardive, mais en tout cas, elle reprend entièrement le dessin de l'escalier des ambassadeurs qui était à Versailles, qui a été détruit. À la fois le classicisme et à la fois avoir une transposition contemporaine du classicisme, plutôt qu'avoir un décor réaliste, c'est-à-dire avec des moulures dorées, enfin toutes les choses concrètes. J'ai dit, on va faire tout un dessin comme des gravures, donc on aura à la fois le classicisme, mais à la fois ça aura cette notion du passé et de la gravure ancienne, un peu d'un conte qu'on raconte dans un livre, etc. Et ça transpose les choses, ça donne une espèce d'autre façon et que je trouve intéressante. On ne peut pas dessiner comme au XVIIe siècle. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, même si on s'applique et tout ça, c'est toujours un pastiche. Donc le mieux, c'est de partir sur des documents originaux, si on veut vraiment retrouver la façon de dessiner notamment les nuages, ou la façon de dessiner les arbres. Je veux dire, on a beau essayer d'oublier, on a vu Picasso, on a vu tout ça, et tout ça, ça reste en soi, même si on n'est pas Picasso soi-même. Mais je veux dire, on a cette espèce d'héritage graphique, et on ne peut pas redessiner comme au XVIIe siècle. J'ai toujours aimé dessiner, pour moi c'était quelque chose d'important. Il se trouve que j'ai dans ma famille un arrière-grand-père qui était décorateur, pas de théâtre, mais décorateur d'intérieur, à Nancy en fait. Et il a participé au mouvement d'école de Nancy et notamment il avait un magasin où il vendait en fait tous les créateurs de l'époque, Gallet, Majorelle, etc. Et lui-même faisait des motifs pour des tentures en fait, en velours décoloré avec des motifs végétaux. Il y a des choses, il y a quelques pièces de son travail qui sont au musée d'école de Nancy. J'ai toujours aussi aimé beaucoup l'histoire et puis l'histoire des styles, sur l'histoire de l'art c'est évident, et tout ça me passionne, c'est vrai que pour moi j'aime beaucoup. J'ai cette double image, à la fois du couturier, etc. Parce que le travail de costumier, en fait, de créateur de costumes, c'est très proche du travail du couturier. On fait des dessins, on fait des tissus, on fait des essayages, c'est complètement fait sur mesure sur les danseurs. Donc la seule différence, je dirais, c'est que les choses sont moins poussées dans la réalisation, c'est-à-dire qu'on n'a pas des broderies faites main où on va passer des heures. Les choses sont beaucoup plus solides pour le spectacle, donc plus épaisses, moins jolies de près, mais plus belles de loin, les silhouettes sont plus exagérées, les effets sont plus exagérés, c'est souvent pour ça aussi quand les couturiers travaillent pour la scène, je trouve qu'ils se trompent, parce que souvent ils travaillent trop en couture, et c'est trop petit ce qu'ils font, et c'est pas visible. Le ballet, les tissus doivent être plus légers, souvent, et c'est vrai qu'il faut bien y penser. C'est-à-dire qu'on utilise beaucoup de mousseline de soie, beaucoup d'organza de soie, des choses très légères qui prennent le vent, et c'est vrai qu'il y a le tombé très important en ballet. Ça m'arrive des fois d'utiliser des tissus lourds, mais en sachant très bien qu'ils vont être lourds et qu'ils donneront cet effet de lourdeur, mais à la fois lourd et léger. C'est ça le truc, c'est de trouver... voilà. Et le mouvement est très important. J'aime beaucoup les changements à vue, alors ça dépend, je ne dis pas que je dois faire ça tout le temps, mais j'aime les changements à vue, je trouve que ça fait partie de la magie, on vient voir un spectacle, on vient voir des danseurs, des chanteurs, etc. Mais c'est beau d'avoir aussi des décors qui changent à vue, on se rend compte un peu de la mécanique du travail, ça donne, je trouve que c'est intéressant. Particulièrement pour Tourne Rose, c'est vrai que l'idée, le concept général, et c'est vrai d'avoir des éléments qui sont en fait inspirés de ce qu'on appelait les périactes, en fait, c'est inventé par les Romains. Et ce sont des triangles en fait en volume qui sont posés comme ça sur scène, et le fait de les tourner permet d'avoir différents décors. Ça a été réutilisé à la Renaissance et tout ça, et donc je trouvais que ça se prêtait bien
aux différentes décors que je devais faire, parce que j'avais le palais au départ, j'avais le jardin, et donc ça me permettait aussi de varier sur les palais. Et donc j'ai proposé ça à Christopher Wheeldon, donc c'est un décor qui avait des possibilités créatives. Pour le ballet, souvent je m'arrange pour faire des personnages dans des couleurs très distinctes, de manière à ce que chaque rôle soit identifiable. Je pense que c'est très important, dans les ballets narratifs notamment. Comme ça on sait qui est qui, on comprend mieux l'intrigue, et ça c'est une chose que j'essaie toujours de suivre. Et ça c'est mes dessins de costumes qui sont presque finis, pas tout à fait, il faut que je termine. Et donc ça c'est une scène qui se passe la nuit. Donc on voit, là c'est là qu'on voit la cibrouge.